Une autre manière de préparer les poulets durs sans tomates. Super délicieux. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Donc, on va commencer par découper notre poulet. Et après, je viens les nettoyer avec des gros sels. Tu nettoies avec tout ce que tu veux, vinaigre, citron ou de l'eau tout simplement. L'essentiel est de bien nettoyer. Et après, je viens les mettre dans la cocotte. Je vais mettre de gros sel. Tu peux utiliser du bouillon de poulet si tu veux. Et après, j'ajoute un peu de muscade. Et puis du poivre et de l'aroma après. En tout cas, c'est très sain et facile à reproduire. Donc, tu mets tout. Et après, je viens ajouter les tiges de céleri. Et puis, je vais couvrir pour 10 à 15 minutes. Ça permet aux épices de bien se mélanger à la viande. Parce que si tu mets de l'eau directement, c'est vraiment pas pareil. Il faut essayer de cette manière. Là, maintenant, je vais ajouter de l'eau. Et après, je vais laisser couvrir jusqu'à ce que l'eau soit complètement réduite. Donc, je commence à couper les légumes qu'on va utiliser. Et là, on vient ouvrir notre poulet. En tout cas, l'eau est bien réduite. Maintenant, on va passer à la friture de notre poulet. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Je mets l'huile à chauffer, en tout cas suffisamment d'huile parce que c'est la friture. Et après, je viens poser les morceaux de poulet. En tout cas, le poulet, si tu n'aimes pas frit, tu peux sauter cette étape. Mais moi, j'aime bien qu'on puisse les frire. Et là, le travail, c'est de tourner toutes les 2 à 3 minutes jusqu'à ce que tu obtiennes la coloration que tu souhaites. Moi, je vais m'arrêter par là, mais si tu veux encore plus caraméliser que ça, tu peux continuer. Si c'est moins, en tout cas, sois à l'aise. Voilà, donc je vais maintenant les mettre de côté et on va faire notre sauce. Je fais revenir les oignons et les poireaux. Et après, j'ajoute les céleris et l'ail. Les céleris, j'ai mis au congélateur. Et puis les aubergines violettes, c'était juste un morceau qu'on a coupé ensemble. Et puis un morceau de courgette aussi que j'ai pris. Et les aubergines africaines, en tout cas, essaye, c'est super bon. Ça sent très bon et ça goûte. Je vais tourner pendant quelques minutes et couvrir un peu. Et après, on passera à une autre étape. Au bout de 3 à 5 minutes, je viens ajouter le bouillon de poulet pour saler nos légumes. Après, je mets un peu de muscade, juste un peu, et du poivre. Et après, on va tout mélanger. C'est vraiment une sauce très simple, mais les goûts, ça sent tellement bon. Et là, je vais mixer les poivrons jaunes avec du gingembre que je viens ajouter à notre sauce. En tout cas, essaye. Ça vient ajouter encore un plus sur notre sauce. Je vais tourner pendant 1 minute et puis je couvre encore 2 minutes. Et après, on va mélanger notre sauce au poulet. Et puis, on vient tourner les tout pour que les épices puissent s'imprégner dans les poulets. En tout cas, ça sent tellement bon.
Vraiment, essaye. Ça change un peu des poulets comme on fait d'habitude. Je viens ajouter maintenant un peu d'eau et je vais laisser mijoter pendant 20 minutes à feu moyen. Et 20 minutes après, je viens ajouter du piment. En tout cas, tu utilises le piment de la couleur que tu veux. Je bouge un peu et après, je vais laisser mijoter à feu doux pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, regarde ce que ça donne. C'est vraiment très, très beau, très joli. Vraiment visuellement et ça sent tellement bon. Avec un bon foufou ou des lachicouang, regarde-moi ça de plus près. Ou même les bananes plantains, en tout cas tout ce que tu veux, tu manges avec. Même du riz, ça passe. Donc, je te mettrai à la fin une recette de pondu que tu peux manger avec. Mais il y a déjà les légumes dedans, ça peut se manger tout seul comme ça. En tout cas, c'est à toi de voir. Regarde comme c'est tellement beau. Il faut pas te laisser raconter. Prends soin de toi et de tes pensées et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Une deuxième manière que je te montre et tu ne seras pas déçu. Regarde jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Donc je commence par découper les poulets et après on va les nettoyer. Aujourd'hui, j'ai choisi de les nettoyer avec des gros sels, mais tu peux utiliser tout ce que tu veux, du citron, de l'eau tout court, en tout cas comme tu veux. Et là, on va bien nettoyer. Tout ce qu'on va utiliser dans cette vidéo, tu auras les liens s'il y a quelque chose que tu aimes dans la barre de description. Voilà, notre poulet est bien nettoyé. Je viens le mettre dans la casserole. Je mets des gros sels. Tu peux utiliser les bouillons de poulet. Il n'y a pas de problème. Un peu de muscade. Le poivre noir que tu peux remplacer avec du poivre blanc ou gris. Après, j'ajoute l'épice samoura. Moi, j'aime beaucoup l'épice samoura. Et puis, un peu de céleri, juste un peu. Et puis, je vais ajouter de l'ail et du gingembre que je vais mixer d'abord avant de l'ajouter à notre poulet. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois sur notre chaîne, bienvenue dans notre famille. Et je viens rajouter l'ail et le gingembre. Et là, je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je vais tourner le tout. Et après, j'ajouterai de l'eau. Et puis, je laisserai jusqu'à ce que l'eau soit complètement réduite. Et là, je vais maintenant préparer nos légumes. On utilisera les poireaux, les carottes, le poivron vert et d'autres légumes que tu vas découvrir au fur et à mesure. C'est vraiment une très très belle recette que je te recommande d'essayer. C'est tellement bon. Essaye seulement et toi-même tu viendras me dire.
C'est vraiment une recette à base de légumes. On a les poireaux, poivrons, carottes. En tout cas, c'est super bon et on ajoutera d'autres au fur et à mesure. Voilà, là, l'eau est complètement réduite. C'est une recette que je faisais au Congo. Je m'en suis souvenu et je me suis dit pourquoi pas ne pas partager avec ma deuxième famille du cœur. C'est vraiment à essayer. Donc, je viens mettre de l'huile à chauffer et on va frire notre poulet. Je viens poser les poulets dans l'huile. Après, on va frire 3 à 5 minutes de chaque côté. Après, la coloration, c'est chacun selon son appréciation. Voilà à quoi ça ressemble. Moi, ça me va. Après, si tu veux plus marron que ça, tu peux continuer. Je les sors et puis je vais les réserver. Regarde comme c'est tellement beau. Là, j'ai filtré l'huile et maintenant, je vais faire revenir les oignons. 1 à 3 minutes, le temps que ça devienne translucide. C'est vraiment important. Et après, on ajoutera nos légumes. Voilà, au bout de 2 minutes, je viens ajouter les légumes. Tous les légumes qu'on a coupés ensemble, je viens les mettre dans la poêle. Regarde-moi ça. C'est déjà très très beau visuellement. Après, je vais ajouter les tiges de céleri. C'est vraiment, comme c'était au congélateur, c'est pour ça qu'on ne l'a pas découpé ensemble. Et après, je vais tourner un peu le temps que ça se ramollisse et on ajoutera à nos poulets. Et là, ça commence à bien se ramollir. Je viens les saler avec du bouillon de poulet, 1 à 2 cuillères. C'est juste pour que les légumes soient bien salés. Et après, on va continuer à les tourner encore 2 à 3 minutes. Et puis, on l'ajoutera à notre poulet. Maintenant, on va les mettre dans la casserole des poulets. Je t'assure, les filles, c'est tellement bon. Bon, il y a aussi des hommes qui me suivent. Vraiment, je viens en rajouter. Et là, on va tourner encore 2 à 5 minutes. Le temps que les poulets puissent s'imprégner des légumes. Et après, on ajoutera un peu d'eau. Et là, on va continuer à les mélanger avec nos légumes pendant 5 minutes. Et toutes les 2 minutes, tu ouvres et puis tu viens, tu tournes et après tu couvres. Comme ça, les légumes là vont vraiment se fixer sur la viande. Et quand tu manges la viande, tu as le goût des légumes. C'est super, super bon. Voilà à quoi ça doit ressembler au bout de 5 minutes ou 7 minutes, disons. Et là, je vais maintenant rajouter un peu d'eau. Je commence d'abord avec les restes de poulet. Le jus là, c'est super bon à ne pas jeter. On en a besoin parce que c'est ça qui va donner encore plus de goût. Et puis, je vais mettre un peu d'eau, pas beaucoup en tout cas. Il ne faut pas que ça déborde vraiment. Et après, je vais laisser mijoter 15 minutes à feu moyen. Si tu apprécies une des casseroles ou assiettes utilisées, je laisserai les liens dans la barre de description. C'est vraiment une très très bonne recette. Au bout de 15 minutes, je viens maintenant tourner un tout petit peu. J'ajoute d'abord les piments rouges, mais tu peux utiliser les verts. Je bouge et après je vais tourner un tout petit peu. Et puis je laisserai mijoter encore 5 minutes à feu doux. Tu manges avec la chikwang, les foufous, du riz. En tout cas, ça passe partout. Comme tu veux. Bon, tu peux manger avec autre chose si tu veux, mais il y a déjà des légumes. Sinon, je te mettrai une recette de légumes verts à la fin que tu peux utiliser. Regarde-moi ça. C'est vraiment très très beau. Ça donne envie de manger. C'est super beau. Ça sent tellement bon. Je t'assure, l'odeur du poireau, les céleri, ça sent tellement bon que je t'invite seulement à essayer. Moi, je l'ai mangé avec une bonne chikwang accompagnée de pondu. Mais tu peux juste manger comme ça parce que les légumes à eux-mêmes, ça suffit. Mais même avec les makemba, ça passe aussi. C'est très très bon.
Bon, prends soin de toi. Je te mets une recette de légumes verts à la fin que tu pourras manger avec. Regardez ça. Voilà, moi je te dis à la prochaine. Les poulets durs à la sauce graine et à l'oseille. Ngai ngai, c'est très 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 bon. Regarde jusqu'à la fin et tu ne seras pas déçu. J'ai ici un poulet que j'ai bien nettoyé, bien égoutté. Et là, on va maintenant l'épicer avec un peu de sel. Et après, je viens mettre de la muscade, du paprika également. Et après, on ajoutera du poivre noir. Mais les épices, tu peux changer comme tu veux. Pour plus d'arôme, je viens mettre les tiges de céleri, un peu d'ail et du gingembre pour faciliter la cuisson de notre poulet. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. On va couvrir pour 5 à 10 minutes et après, on viendra passer une cuillère avant d'ajouter de l'eau et de laisser mijoter jusqu'à réduction complète de l'eau. Et à côté, je vais faire notre sauce graine. Donc, j'ai utilisé la moitié de la boîte. La moitié, je l'avais utilisée dans cette recette que je te mets en haut affiche des légumes verts. Donc là, on utilise la moitié. Je mets de l'eau et je vais laisser bouillir pendant 45 minutes. Et là, le poulet est prêt. Maintenant, on va les frire comme d'habitude. Il n'y a rien de compliqué. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Après, la coloration dépend de tout un chacun. Si tu veux plus marron, moins marron, ça c'est à chacun d'en juger. Voilà, donc je vais découper les légumes juste à côté. Là, j'ajoute les tomates à l'ail et l'oignon vert qu'on va mixer ensemble et c'est ce qu'on utilisera pour notre sauce. Je les réserve des côtés et là, on va reprendre nos poulets qu'on vient tourner. J'ai mis la protection là parce que les poulets, ça fait sauter de l'huile. Donc, je vais les tourner. Moi, je voulais un peu plus marron. Voilà. Regarde à quoi ça ressemble. Donc, à peu près 5 à 6 minutes à feu moyen. Et puis, je les tourne et je fais la même chose de l'autre côté. Et après, on vient les sortir. Regarde comme c'est super beau visuellement. Voilà, donc on vient ajouter les oignons et l'aubergine qu'on a coupé ensemble. Après, je vais mettre tout ce qu'on a mixé, la tomate, l'oignon vert et l'ail. Et puis par-dessus, je viens mettre notre oseille, ngai ngai, comme on appelle chez nous. Tu peux en mettre un peu moins si tu n'aimes pas. Et après ceci, on va ajouter notre sauce graine. Voilà, regarde-moi, moussaka, comme on dit chez nous encore. Oh là là, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc on va juste venir les renverser par-dessus.
Et là, il faut faire attention au fond parce qu'il y a souvent un peu de sable dedans. Voilà, je viens mettre le piment rouge et après je vais laisser mijoter à peu près 30 minutes. 25 à 30 minutes après, je viens tout tourner. Les piments, tu peux les mettre maintenant si tu ne manges pas les piments parce qu'il y a risque que ça éclate. Sinon, tu les mets au départ. Donc, je viens tourner un tout petit peu pour mélanger les tout. Et après, je vais laisser mijoter 5 à 7 minutes à feu doux comme d'habitude. Ça donne vraiment un autre goût à la nourriture. Il faut essayer. Waouh! Regarde-moi ça. C'est super bon. Waouh, c'est très très bon. J'aime les ngai-ngai, mais préparé comme ça, c'est encore très 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 bon. Vraiment, je te recommande d'essayer à manger avec tout ce que tu veux. La chikwang, les bananes plantains. En tout cas, tu peux l'accompagner avec tout ce que tu veux. Bon, là, tu as déjà la viande et les légumes. Il te reste juste de l'accompagnement. Je ne sais pas si on peut en manger avec du riz. Bon, tu me diras dans les commentaires, mais moi, je l'ai mangé avec la semoule bien chaude. Regarde-moi ça. C'est très, très beau visuellement et c'est très, très bon dans la bouche. Une autre façon de cuisiner les poulets durs à la sauce piquante sans tomate. Délicieux. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne. Je commence par nettoyer avec des gros sels et après on pourra passer à une autre étape. Là, c'est bien propre. Maintenant, je vais mettre des gros sels. Tu peux utiliser les bouillons de poulet. Et puis, je vais ajouter de l'ail. Je prends juste un gousse d'ail. Et après, je viens ajouter de la muscade. Il n'y en avait plus. Et j'ajoute un peu de poivre noir moulu. En tout cas, la muscade, il faut en mettre. Malheureusement, je n'en avais pas. Et je viens mettre l'épice aroma. Va savoir pourquoi c'est ouvert comme ça. Et là, j'ajoute aussi du poireau, un peu de poireau parce qu'on va l'utiliser plus tard. Et un peu de céleri. N'hésite pas à liker la vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Donc, je vais les tourner et après, on ajoutera de l'eau et on va laisser mijoter pendant 1 heure ou jusqu'à ce que l'eau soit presque réduite. Après, la quantité d'eau, ça dépend de tout un chacun, comment tu apprécies la viande, si c'est dur ou tendre, tout ça, tout ça. Tout dépend de tout un chacun. Voilà à quoi ça va ressembler. C'est presque, il n'y a plus presque de sauce. Et là, ça sent super bon. Je vais maintenant les mettre au four. J'amène les plats qui vont au four. Et je viens poser nos poulets. J'ajoute un peu d'huile pour que ça puisse bien caraméliser. Et voilà, et on va les poser dans le four jusqu'à ce qu'ils soient bien caramélisés, bien marron comme on aime. Là, je vais maintenant préparer les légumes qu'on va utiliser. Je viens mixer les poivrons verts, l'ail et les gingembre. En tout cas, essaie cette manière de faire, c'est super, super bon. On va réserver notre mélange et maintenant, je vais découper les oignons et les piments verts allongés. C'est le piment vert allongé qui donnera les piquants dans notre sauce. Je prends une partie des oignons qu'on va mélanger avec le poireau et le reste, tu verras comment on va l'utiliser. Donc, je viens mettre de l'huile dans la poêle à chauffer et après, je mets les oignons et les poireaux. Ces oignons qu'on vient de couper tout à l'heure ensemble. Et qu'il devient translucide, je viens ajouter notre mélange qu'on a mixé, gingembre, poivron vert et l'ail.
Après, je vais saler avec un peu de bouillon de poulet, un peu de poivre, les feuilles de laurier et là, on va tout mélanger. Je pense que je peux l'appeler aussi un poulet à la sauce verte. Ça marcherait aussi. C'est vraiment très très bon. Je t'invite à essayer. Je viens sortir les poulets du four. Si tu veux plus marron que ça, tu peux laisser encore. Donc, je vais maintenant les mettre dans la casserole. Et après, tu verras comment on va utiliser la sauce. On continue de faire notre sauce. Ça sent très très bon. Vraiment, je t'invite à essayer cette recette. J'arrête pas de me répéter, mais c'est vrai. Voilà, là, je vais ajouter les piments verts allongés avec les restes des oignons qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est ces piments verts qui va apporter les piquants dans notre sauce. Voilà, et on va mélanger 1 ou 2 minutes et après, on vient les rajouter à nos poulets. C'est vraiment très, très bon. Ça pique. Comme le titre l'indique, c'est vraiment le poulet dur à la sauce piquante. Et c'est super, super bon. Tu manges avec la chikwang, les foufous. Moi, je l'ai mangé avec les foufous, bien sûr, mais les bananes plantains. Là, j'ai ajouté les tiges de céleri, mais ça passe partout avec du riz, tout ce que tu veux. On va les mélanger un tout petit peu, le temps que le poulet s'imprègne des épices. 1 à 2 minutes et après on ajoutera de l'eau. Je ne mets pas beaucoup d'eau parce que je ne veux pas beaucoup de sauce. Je vais laisser mijoter 15 à 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je viens les tourner juste un tout petit peu. Pas tourner, mais les bouger. Voilà. Et après, on va mettre du piment rouge et on laissera 5 minutes encore à feu doux. Je te mets à la fin une recette de légumes verts que tu peux manger avec. C'est vraiment très, très, très bon. Je t'invite juste à essayer. Vraiment, tu me donneras des nouvelles. Si tu fais pour les enfants, il faut enlever les piments verts allongés. Mais les piquants là, je t'assure, c'est très, très bon quand ça pique. Vraiment à essayer. Et là, on va mettre dans le plat des services. C'est très, très bon. Ça sent bon. Et tu peux manger avec tout ce que tu veux. Une bonne semoule bien chaude. Ou même avec du riz, hein, du riz vert, du riz blanc. En tout cas, tout ce que tu veux, tu peux manger avec. C'est très, très bon. Tu peux le faire même pour des petites cérémonies à la maison. Ça passe vraiment très, très bien. C'est très bon et ça peut régaler tes invités. Bon, regarde à quoi ça va ressembler. Waouh! C'est très, très beau. Prends soin de toi et de tes pensées ainsi que de ta famille. Et moi, je te dis dans la prochaine vidéo. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Alors, cuisinons ensemble cette recette. Déjà découpé les poulets et là, nous allons les nettoyer ou les laver avec du citron. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, je viens les mettre dans la casserole. Après, je l'étale et puis je mets du poireau d'abord. Après, je vais ajouter de l'ail et des tiges de céleri pour plus dans notre poulet. Après, je vais mettre de la muscade. En tout cas, vous savez que j'aime bien la muscade maintenant. Et puis, pour adoucir la viande, je mets du gingembre. Tu peux mettre du gingembre frais. Je n'en avais pas. Bon, on utilise la poudre. Après, je vais ajouter du poivre noir. Mais tu peux utiliser les blancs également. Et puis, je viens mettre du sel. Et après, j'ajouterai de l'eau. Et puis, on va laisser mijoter jusqu'à réduction complète de l'eau. Et à côté, je vais préparer l'oignon blanc et vert pour notre sauce tomate.
Voilà, je viens ouvrir notre poulet, c'est bien réduit. Je ne veux pas les frire, mais tu peux les frire si tu veux. Moi, je les mets au four directement, donc je les mets dans ces plats qui étaient au four depuis 15 minutes. Voilà, et puis je viens juste poser les morceaux de poulet. J'ajoute un peu d'huile, une cuillère d'huile. Après, je mets au feu pour 45 minutes. Et là, je récupère le fond de la casserole qu'on mettra dans notre sauce tomate. Ça a failli cramer. Et là, en cuisson, des fois, on l'oublie. Donc, je viens mettre de l'huile à chauffer. J'ajoute les oignons qu'on a coupés ensemble, oignons verts et oignons blancs. Et je vais les tourner jusqu'à ce que ça devienne translucide. Après, je mettrai la tomate. J'ai utilisé la tomate pelée, mais tu peux utiliser également les tomates fraîches, ça marche également. Après, je viens épicer les tout avec de la muscade, un tout petit peu, parce qu'on en a mis dans les poulets. J'ajoute les secrets d'arôme, plus ça sent bon, plus c'est mieux. Bon, après, je vais ajouter de l'ail également. Et je vais rajouter également le poivre noir. Et puis, je vais récupérer le fond de la marmite, ce qui est resté quand on a bouilli notre poulet. Et j'ajoute un peu de bouillon pour saler notre sauce tomate. Après, je vais tourner encore quelques minutes. Et puis, on mettra un peu d'eau pour lier les tout, pour que les épices puissent se mélanger entre elles, qu'on ait le même goût partout, comme j'aime bien dire. Voilà, et après, au bout de 2 à 3 minutes, on viendra ajouter notre poulet. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Donc, j'ajoute les poulets que j'ai mis au four. Je vais les mélanger avec la tomate d'abord avant d'ajouter de l'eau. Et là, comme c'est bien réparti, je viens ajouter de l'eau. La quantité dépend de la manière dont vous appréciez la sauce. Parce que là, le poulet est vraiment prêt à être mangé. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sauce si vous n'aimez pas trop de sauce. Je vais laisser mijoter 15 à 20 minutes. Et au bout des 20 minutes, disons, je vais réouvrir, bouger un peu. Et après, je vais mettre du piment jaune. Aujourd'hui, j'avais le piment jaune. C'est très rare. Voilà, après, je laisse mijoter 5 à 7 minutes à feu doux. Le poulet est prêt à être servi. Ça sent tellement bon. Je viens mettre dans les plats des services. Tu peux les manger avec tout ce que tu veux. Les makimba. Bon, banane plantain pour tout le monde. Et du riz, les foufous, bien sûr, la semoule. En tout cas, tout ce que tu veux. Je vais te mettre à la fin une recette de petits pois parce que ça, avec les petits pois et du riz, ah là là, ou les pommes de terre, c'est super, super bon. Prends soin de toi et de tes pensées et moi, je te dis dans la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Claire Bouchidi. On va préparer ensemble les poulets matures rôtis au four. Voilà, voilà notre petit poulet. Donc, je l'ai nettoyé et après, je vais passer un peu de vinaigre et après, on pourra commencer la recette. Voilà, là c'est tout propre. Maintenant, je vais mettre les gingembre râpés. Tu peux mettre en poudre aussi. Et après, je mets le bouillon de poulet. Les gingembre, c'est vraiment très très bon. Si tu n'utilises pas, je te conseille d'essayer. Et après, j'ajoute l'épice amora, les poivrons blancs, et après la muscade et l'ail en poudre. Bon, ça, je voulais essayer. Je n'utilise pas souvent.
Après, j'ajoute la moutarde, 2 grosses cuillères en tout cas. Et après, on met aussi les citrons pour apporter de l'acidité. C'est très très bon. Il ne faut pas oublier les citrons. Et après, on vient mélanger les tout. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésite pas à t'abonner. Surtout, activer la cloche des notifications. Comme ça, tu seras au courant de toutes les vidéos que nous sortons. Voilà, là, c'est bien salé. Donc, je viens mettre juste dans la casserole. Et après, on va les bouillir d'abord 5 minutes sans mettre de l'eau. On met juste avec les épices comme ça. On met pendant 5 minutes. Après, on va retourner et puis on laisse encore 2 ou 3 minutes. Après, on ajoutera de l'eau. Voilà, et là, tu ajoutes de l'eau. Donc, suffisamment d'eau. Et après, je vais laisser bouillir jusqu'à ce que l'eau soit réduite complètement pendant 1 heure, 1h20 comme ça. Là, j'ai préchauffé les plats allant au four à 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Et après, je vais maintenant mettre les poulets. Regarde comme la sauce a bien réduit. Il n'y a plus de sauce. En tout cas, il reste que les épices et de l'huile. Donc, je viens les poser sur le plat. Après, je vais prendre un peu d'huile que le poulet a donné. Je vais mettre juste au-dessus. Et c'est avec ça qu'on va rôtir pendant 20 à 30 minutes à 190 degrés. Voilà. Donc, tu mets pendant 20 à 30 minutes à 190 degrés. Et voilà ce que ça donne au bout de 25 minutes. Voilà, c'est pas mal. Mais je vais encore les remettre parce que je veux que ce soit un peu plus marron que ça. Donc, je viens l'arroser avec son huile. Après, on va remettre encore pour 10 minutes ou 12 minutes comme ça. Ça sera beaucoup plus doré que ça. Parce que moi, c'est ce que je voulais. Et là, je vais maintenant faire la sauce qui va accompagner le poulet. Donc, je mets de l'huile d'olive à chauffer. Après, j'ajoute les oignons. En tout cas, si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, j'aime bien accompagner tout ce que je mets au four ou ce que je fris avec une petite sauce. Donc là, je vais dorer un peu les oignons. Et après, j'ajouterai les épices qui sont restées au fond de la casserole. Et un peu d'eau. Regardez, il n'y a presque plus grand chose. Donc, je prends juste le fond des casseroles. Après, on va faire avec la sauce. Donc là, au bout de 3 à 5 minutes, tu peux laisser comme ça. Mais moi, je voulais ajouter un peu d'eau. J'ajoute un peu d'eau et après, je laisse 2-3 minutes. Et c'est avec cette sauce qu'on va ajouter sur le poulet. Comme ça, rien ne se perd, rien ne se gagne. Avec les épices là, c'est très, très, très bon. Vraiment, regarde déjà le poulet en lui-même. C'est très, très joli. En tout cas, c'est bien fait. Il faut prendre ton temps. Et après, je viens juste mettre la sauce par-dessus. Si tu n'aimes pas la sauce, en tout cas, tu n'es pas obligé. Tu peux sauter juste l'étape de la sauce. Et c'est super, super bon aussi. Voilà, donc je viens juste mettre la sauce au-dessus. Et regarde-moi ça. Tu manges avec la chikwang, les makimba, banane plantain, et les foufous, en tout cas, tout passe.